Oui, je voudrais dire quelque chose pour le peuple de Dieu, les saints. Le grand danger de l'ignorance selon Dieu, ça mène à la souffrance, ça mène au peuple de Dieu de sauver terriblement, voire même à la perte, à la mort, perte de vie, tout ça. Alors Jésus-Christ met l'accent sur l'erreur. L'erreur dans l'enseignement, surtout de l'enseignement biaisé de la parole, c'est une source de la souffrance pour le peuple de Dieu. Et nous exhortons, parce qu'à chaque moment de l'histoire, il y a toujours des mouvements différents dans l'Église, des mouvements de doctrines, des vents, d'esprits, des vents de délivrance, des vents de... Donc ça bouscule. Et surtout un grand mouvement suit la grande majorité. Et il faut faire attention avec le discernement, quel mouvement t'emporte. Est-ce que c'est dans la vérité? Et tout, parce que tous ceux qui font et qui entrent dans l'erreur ou qui font de l'iniquité, quelques-uns ne se rendent pas compte. Mais les autres sont conscients de ce qu'ils font. Les autres ont choisi. Dieu leur a montré, ils ont choisi de suivre l'erreur parce que ça leur était bénéfique. Pourquoi? Parce que à la fin du temps, le Seigneur Jésus va dire aux gens qui avaient fait des miracles et ils servaient le Seigneur, l'un de moi, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas refusé leur miracle. Il n'a pas dit que ce n'était pas des miracles, c'était du diable. Non, des miracles, ils l'ont fait en son nom. Et c'était lui qui faisait des miracles avec eux. Mais parce qu'ils ne sont pas repentis, ils ont continué dans les erreurs, ils ont continué dans l'iniquité, ils ont continué dans leur propre gloire, la recherche. Ils ont même font souffrir les brebis, ils ont servi d'autres intérêts. Ils ont aimé la gloire des hommes. Beaucoup d'histoires là. Ils ont servi même leur propre ventre. Alors ce jour-là, le Seigneur va leur dire, loin de moi, parce que vous êtes le faiseur d'iniquité. C'est pourquoi je ne vous reçois pas. Mais comment ils se sont trouvés là, à côté de lui? Parce que c'était des vrais serviteurs de Dieu. Le seul problème est qu'ils sont demeurés dans l'iniquité. Ils vont arriver où Jésus est. Là où les gens qui ne croient pas n'arrivent pas. Là où les gens qui ne sont pas sauvés n'arrivent pas. Là où les gens qui vivent dans le péché n'arrivent pas. Et les serviteurs loin, qui ont servi Dieu, qui ont fait des miracles, ils vont arriver jusqu'à la droite de Jésus, au bras gauche de Jésus. Ils vont se tenir là. Et le Seigneur Jésus, au dernier jour, il va maintenant les chasser. Il va maintenant leur dire, allez, l'aide-moi parce que vous êtes faisait de l'iniquité. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent, même pas dans le péché grossier que les gens, tout le monde peut voir, mais dans les erreurs. Quand tu continues à prêcher l'erreur et tu donnes un enseignement biaisé, distorted teaching, vous égarez beaucoup d'âmes. Beaucoup, beaucoup. Imaginez-vous par exemple qu'aujourd'hui, nous disons, ok, nous devons maudire ceux qui nous ont maudits. C'est contraire à la vérité de Christ. Parce que quelque chose peut être bibliquement vrai, mais ce n'est pas une réalité chrétienne. Par exemple, on peut donner même une doctrine, un fait biblique, que Jean-Baptiste, c'est la réincarnation d'Élie. La vérité, c'est un fait bibliquement prouvé, un fait biblique, mais ce n'est pas la réalité chrétienne. Nous, on ne va pas lire la réincarnation. Faites beaucoup plus attention avec les enseignements de l'Ancien Testament. Parce que la Bible dit c'est l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, si vous vous appuyez dessus et que ça ne concorde pas avec la vérité de Christ, rejetez. Par exemple, maudire les gens qui vous ont maudit, retour à l'envoyeur, c'est antichrist. Jésus dit pardonnez, aimez vos ennemis, priez pour eux. Mais si quelqu'un amène un verset de l'Ancien Testament, alors que Jésus dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, c'est déjà l'antichrist que vous montez, vous descendez, vous amenez le peuple de Dieu en erreur.
Et vous êtes en train de perpétuer l'erreur dans les choses de Dieu. On doit aimer nos frères, nos amis et aimer nos ennemis. C'est ça la doctrine de Christ. Et puis bénir ceux qui nous persécutent. Prier pour ceux qui nous font du mal. Voilà la doctrine de Jésus bien-aimé. Ici, je suis en train de parler de l'erreur. Un enseignement déjà tordu et mal biaisé. Et une parole qui satisfait la chair. Une parole pour emballer les gens. Un enseignement pour entraîner des multitudes. Mais qui ne concorde pas à la vérité prêchée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est amour. Si Dieu nous avait traités comme ça, nous allons nous tuer tous. Si Paul avait été traité comme ça pour ce qu'il avait fait pour les autres, nous n'allons pas voir une grande partie de la Bible. Il devait subir ce qu'il avait fait subir aux autres. Cette doctrine-là n'est pas de Dieu et n'est pas de Christ. Elle n'est pas de Christ. Alors, faisons attention à l'erreur dans l'enseignement de la doctrine de Christ. L'erreur et l'enseignement biaisé de la parole, c'est la source de la souffrance du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu souffre parce qu'ils sont entre les mains des mercenaires. Les gens qui visent autre chose que le salut de leurs âmes. Les gens qui visent leur propre gloire. Qui visent d'avoir qui ont beaucoup de... La Bible dit, il y en a qui servent juste pour discuter. Il y en a qui servent pour même qui servent pour leur propre ventre. Ne soyons pas dans cette catégorie des hommes de Dieu qui prêchent la parole pour d'autres intérêts que l'intérêt de Christ et l'amour des âmes de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons continuer ces enseignements afin que le peuple de Dieu soit dans la lumière. Pourquoi? Pour éviter que l'erreur ne puisse pas emporter plusieurs dans la perdition. Que plusieurs soient retenus dans la connaissance de la vérité que Christ a enseignée. Au nom de Jésus. Amen.